Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 explorations qui ne sont jamais sorties sur notre chaîne YouTube. Squatter, escalade compliquée, course-poursuite avec des chiens. Et comme vous pouvez le voir pour cet épisode, on s'est retrouvé dans un décor un peu particulier, on est dans la forêt, on a fait un petit feu. Si les explorations sont jamais sorties sur internet, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'il nous est arrivé des petites galères, donc on va vous les raconter dans cette vidéo. Vous allez voir, il y a certaines explorations qui auraient pu très mal tourner. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker si vous appréciez ce type de format. Nous, on est parti pour ces explorations. Pour cette première exploration, on s'est rendu dans le sud de la France, donc on a parcouru 300 km pour aller voir un château qui était abandonné, qui est tout simplement incroyable, donc on était vraiment pressé de le faire. Au bout de 3-4 heures de route, on se gare enfin sur le parking le plus proche du spot. On essaye de s'y rendre, on doit passer par un petit chemin dans la forêt. Ok, nice. Un petit portail qu'on va pouvoir escalader assez facilement. Oui, ok, encore mieux. Hop. Regardez la tour, juste ici. On est sur un château médiéval aujourd'hui. Oh, c'est tellement stylé. La grange, elle est ouverte là-bas. Regardez-moi la bête, les gars. C'est ça qu'on doit monter. Oh, c'est beau quand même. Oh, il a pas menti, hein. 3 mètres. Ouh, ça va être chaud. En vrai, je pense que ça peut le faire. J'essaie de voir avec la fenêtre, je m'étais dit la même chose juste avant. Je sais pas, frérot. Putain. Donc on commence à faire le tour de la propriété, le tour du château. On nous avait dit qu'il y avait un mur de 2, 3, 4 mètres maximum à grimper. Et on commence à arriver devant le mur. Et au final, le mur, il faisait 5 mètres. Et c'était 5 mètres qui étaient compliqués en plus. Hein. Ouais, fallait aller les chercher ceux-là. On se rend dans un coin du château, on arrive à voir une genre de tour avec une fenêtre sur laquelle on peut s'appuyer vers les 3-4 mètres de haut. Donc ça nous arrangeait vachement. Et au début, on n'a pas vraiment réussi à l'escalader. C'était compliqué, on n'a jamais fait vraiment d'escalade. Jamais, c'était la première fois qu'on se retrouvait devant un mur comme ça. C'était vraiment impressionnant sur le moment. On s'y attendait pas du tout surtout. Donc foutu pour foutu, on se lance et de toute façon on n'a pas fait 400 km pour rien. Donc on y va et on tente. Ouais. Vas-y. Ok. Fais gaffe, là c'est dur. Il est bon. Oui. À partir de ce moment-là, j'étais arrivé en haut, donc vraiment j'avais le cœur qui battait super vite, j'étais vraiment super stressé. Oh les gars, on a réussi à rentrer. Je vais rejoindre mes potes. Regardez ça. On est dans la cour intérieure. Maintenant, on va essayer de trouver une entrée pour pouvoir explorer ce magnifique château. On est parti, chef. Ok.
c'est tellement stylé. Bon, il va falloir qu'on arrive à trouver un accès. On peut voir les dépendances. Ouais, c'est clairement abandonné. Ok, bah ça c'est cool. On va prendre une petite pause, je pense, parce que là, le mur c'était une sacrée date. Oui, moi aussi. Moi je sens encore l'effort physique dans mes jambes. Moi aussi. Je viens de voir un truc gros, c'est que regarde derrière. Ici ça a été refermé. Après 10-15 minutes de recherche, on n'arrive vraiment pas à trouver d'accès, donc on est vraiment dégoûté. Mais bon, vous savez, c'est l'urbex, on peut pas savoir à l'avance si on va pouvoir rentrer ou pas. Donc on se décide de ressortir, sachant qu'en plus... On a commencé à entendre des chiens. Ouais, c'est vrai. On commençait à entendre des chiens dans la vallée et on savait pas si c'était pour nous. Vu qu'en fait le château c'est une cour intérieure, on savait pas si c'était pour nous, s'ils étaient proches ou s'ils étaient loin. Du coup, on a préféré jouer la carte de la sécurité et partir. Forcément, il y avait le mur à monter, Ouais. mais il fallait le redescendre. Surtout qu'on a vraiment failli se ratamer sur le mur parce Ouais. qu'en fait pour descendre, il fallait se mettre en arrière comme ça et se tenir avec les mains, sauf que ça glissait complètement. Donc nous deux en fait, on a glissé tous les deux. Au deux. moment de descendre, Ouais. on a glissé tous les deux et voilà, on a réussi à atterrir. Heureusement, on a rien eu. Et puis après, on a dû se rentrer chez nous. Alors pour cette deuxième exploration, on n'a encore pas eu de chance avec les chiens, puisque là on s'est fait courser dans un espèce de camp. À la fin on a cru voir des genres de caravanes. On est arrivé l'après-midi sur le spot, donc en plus il neigeait, il faisait super froid, on était en plein hiver. -2. -2 Là exactement. on va voir un petit cimetière de voitures qu'on a vu sur Google Maps. Exactement, on va voir ce que ça donne. On vous emmène avec nous. En tout cas là on est dans un champ privé pour l'instant et on va devoir passer sur un cours d'eau comme vous le voyez. Tout commence quand on arrive près d'une rivière, donc c'était la première étape de cette exploration, c'était de passer cette espèce de petit cours d'eau. On va essayer de ne pas avoir les pieds trempés, ouais, ça pourrait être pas mal. Ok. Oh, j'ai les pieds trempés. 1, 2, 3. Première étape, c'est un succès. On arrive à passer au-dessus de cette petite rivière. Après, on a une plutôt belle montée à faire dans la forêt. Donc on commence à grimper dans cette forêt et en fait, c'était un genre de check. On savait pas trop ce que ça donnait ce spot. On avait vu ça sur Google Maps. Ouais. Ok, bon là c'est un peu pentu. C'est l'hiver, -2. -2, j'ai les pieds trempés. On se régale. Je sais pas du tout quel type de véhicule on va trouver. Aucune idée. On verra bien sur place. Ouais, je pense. Là c'est ça. Là c'est un check, on sait pas du tout à quoi s'attendre. On commence à arriver près du spot, donc là on a quelques grillages à escalader, on vous mettra bien sûr les passages. Peut-être en essayant d'escalader. Ouais, je pense. Ouais, ça peut le faire. Attends, là, il y a un trou là. Où ça? Ah oui, là, on pourrait passer en dessous. On peut passer par ça, par-dessus ça. Et on passe dans ce trou là. Ok, ouais, let's go. C'est parti, je te regarde faire. Fais gaffe que ça soit du solide. Hein. Ouais. Je pense que c'est du solide ça. Bon, j'ai essayé de faire ça. Faire ça propre. Bien wesh. Ok. Ok, déjà on voit une voiture, elle a l'air d'être clean. De fou, hein. De l'ancien. Hein. Par contre, c'est bizarre qu'il y ait un trou là. Il est déchiré. Ah ouais, ouais. Il y a eu des gens qui sont passés. Oh, oh, elle est belle la petite voiture là. C'est pas pareil, trop fou, les gars. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a une habitation qui est juste à côté. Et on pense que c'est à eux, mais on ne sait pas si cette maison est abandonnée ou pas. Je vais aller voir ça juste après. Ce qui fait le plus flipper, c'est s'il y a un chien en fait. Ah, elle est belle. Je sais pas du tout c'est quoi comme modèle. Je sais pas, doit y avoir écrit derrière. Fermé. Ok.
batterie à l'intérieur. C'est une Renault 4. Renault 4, ok. Juste à côté, c'est quoi? C'est Un genre de van. ouais, ça me fait un peu penser dans Scooby-Doo. Ouais. Le van de Scooby-Doo, ouais. Les 24 heures du Mans. Renault 4. C'est très vieux, hein? Ouais, putain. Mais c'est beau. C'est vraiment très beau. On va essayer de trouver des véhicules. Oh oui, putain, il y a du passage de ouf. Oh, la maison à côté, elle doit pas être abandonnée, je pense. Ce qui serait chaud aussi, c'est qu'un véhicule passe. Genre, tu vois, un espèce de tracteur ou je sais pas quoi. Ah, parce que là, Vous pouvez voir, il y a des traces de tracteur. il y a vraiment des. Ouais. Des. Ah, j'avoue, je sais pas. C'est encore des Renault. Ouais, beaucoup de Renault. Ils sont vraiment pris de l'agent. L'intérieur, c'est bien rustique, comme vous pouvez le voir. Juste ici, on peut bien voir que c'est des Renault. Ils sont vraiment magnifiques. Régie nationale Renault France. C'est pas des trucs de l'armée, ça? Bah, c'est ce que je me disais à un moment. À partir de là, on va commencer un petit peu à avancer sur le domaine, voir comment ça se passe. On commence à voir d'autres véhicules. Donc on a trouvé... Des genres de camions, des tracteurs, des pièces détachées un peu de véhicules. il y avait un espèce de petit hangar en fait, enfin plutôt un conteneur où à l'intérieur il y avait plein de pièces détachées. Donc peut-être un camp de personnes qui recyclent du matériel. Ouais, peut-être, on sait pas. En fait, c'est pas débroussaillé, tout est un peu dans les friches, donc on sait pas, on n'a pas d'informations, tout ça. Nous, on se dit que c'est abandonné en fait. Il y avait quand même des traces de pneus, je me rappelle. Quelques traces de pneus, ouais. Qui faisaient quand même un petit peu peur, mais bon, on savait pas trop sur le moment et vous allez voir que la suite est vraiment, vraiment terrible. On a une vieille Citroën ici. Encore une fois, on a une espèce de van, ouais, c'est ça. C'est vraiment spécial quand même. Ouais, c'est très spécial, je me sens pas particulièrement à l'aise. Ouais, voilà, des vues comme ça. Il y a des caravanes. Et à un moment, je sais plus si c'est toi ou si c'est moi à ce moment-là, mais un de nous deux voit un genre de toit de caravane qui a l'air d'être super propre. Donc on se dit c'est peut-être chaud, on fait genre peut-être 2-3 pas en avant, et là on entend des chiens qui commencent à gueuler vraiment très proche de nous, donc on est sûr et certain que c'est pour nous. Ouais, on les a vus, on se met à cavale et on voit un chien qui passe sur l'allée de gauche. On a couru, mais... Et à partir de là, moi, réflexe de merde, j'ai coupé la caméra. Ça m'arrive souvent en fait. Quand il nous arrive des galères, j'ai tendance à éteindre la caméra alors qu'il faut pas. Mais du coup, j'ai éteint la caméra, donc en fait, on a rallumé la caméra qu'après avoir passé les barbelés. Ouais, c'est pas des gitans. Ouais, j'ai vu un gitan. Ouais. Ce que j'ai pensé aussi. On se casse très rapidement. Je suis désolé, j'ai pas filmé quand on était en train de courir. Mais il y avait un putain de clébard et il n'y en avait pas qu'un. On en a entendu un aboyer. On en a vu un. Un courir vers nous. Ouais. Oh, le coup de stress. Ouais. Bah du coup cette vidéo partira dans les vidéos non abouties. Mais c'était quand même stylé ce qu'on a eu le temps de voir. À ce moment-là, j'avais pas le permis. Du coup, c'est quelqu'un qui nous avait emmenés en début d'après-midi, sauf qu'on lui avait dit de venir le soir parce que pour nous, ça allait bien se passer, on allait pouvoir faire une bonne exploration. Et à ce moment-là, il neigeait à moitié, il faisait froid, il y avait du verglas, tout ça. Et on a dû attendre, je pense, bien 3-4 heures dans le froid comme ça. C'était horrible. Pour cette troisième histoire, on se retrouve un petit peu en arrière. Je sais pas si vous avez vu, on avait sorti 2 explorations. Donc c'était en fait un espèce de domaine pour retraités. Donc en fait à l'intérieur il y avait plein de chambres, etc. Un hall aussi qui était vraiment magnifique. Et donc on voulait en fait tourner le 3e épisode pour du coup la 3e barre d'immeuble qu'on voulait explorer. Et donc on s'y rend vers les coups de, allez, je sais pas, 19h, 20h, 21h, c'était dans ces eaux-là. Et ce qu'on savait pas en fait, c'est que le lieu était plutôt squatté la nuit. On est parti pour explorer la 2e barre d'immeuble. Donc c'est le 2e épisode à cette vidéo. Et déjà on arrive dans la ville où il y a le spot et je sais pas si tu te rappelles, j'avais dit qu'en gros je me sentais pas trop bien. Oui c'est vrai, mais moi aussi hein. Ouais, on se sentait pas super bien en fait avant de faire l'explo. Il y a un petit stress comparé à la dernière fois. Ouais.
c'est parti. Vas-y, vas-y, on tente. Celui-là, par contre, il a l'air d'être en bordel. On essaye pas d'aller dans celui-là. Tu penses? On va t'entendre l'autre là. Vas-y, vas-y. Normalement, il y en a un autre qui est juste à côté là. J'essaie de voir si je vois quelqu'un. Ouais. Mais il y a moyen qu'il ait été squatté il y a pas longtemps celui-là. Laurie. En fait, on aimerait aujourd'hui vous montrer une partie meuble qui est encore en bon état. Ce serait l'objectif. Tout se passe bien, on commence à avancer, on commence du coup à esquiver les bâtiments qu'on avait déjà explorés. La nuit commence à tomber, on arrive à rentrer dans le premier bâtiment, donc en plus il me semble qu'on avait mis une échelle, tout ça, enfin une chaise. Je crois qu'on avait mis une chaise, Ouais. ou alors tu m'avais fait une courte échelle, ou un ouais. truc comme ça. Et déjà, ouais, pas simple l'accès. Ouais, l'accès est Donc, vraiment pas simple. On a réussi à rentrer par la fenêtre comme on vous a montré. On s'est aidé d'une petite chaise. Et donc on continue notre exploration, on arrive dans le hall, on peut vous mettre quelques photos, vous allez voir, vous allez sûrement vous en rappeler. On arrive dans ce hall d'entrée et directement on entend des petits bruits par-ci par-là. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne sait pas si ça vient de dehors. Et c'est vrai que c'est un peu flippant, surtout qu'on En fait, on savait pas trop si c'était le vent qui faisait des C'est bruits ça. comme ça, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de fenêtres qui étaient ouvertes, donc on se dit ça peut faire des courants d'air. Donc on était vraiment dans le flou. On se décide quand même en fait de continuer à faire nos l'explo, plans. tout simplement. C'est ça, ouais. Donc là, je me rappelle que toi, tu commences à faire quelques plans, tout ça. En fait, je commence à faire un plan pour TikTok. Ouais. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on entend un gros boum. Tu Ouais, vois. c'est ça. Donc Et on vous le mettra bien sûr à ce l'extrait moment-là. maintenant. Ouais. C'est chaud. On vient d'entendre un énorme bruit. Ouais. On sent quelqu'un dans le bâtiment. Ouais. C'est pas trop. Ouais, j'entends. C'est chaud là. Ouais, je pense qu'on va se barrer les gars. Ouais, je pense aussi qu'on va quelques minutes. On va aller dans un domaine, on va voir. Ouais. Mais là c'est chaud. J'ai peur que ça soit pas des explorateurs, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça qui me fait peur aussi. Et je vous avoue, on est méga stressé. Moi pour ma part, je suis hyper stressé. Ouais, moi aussi, je tremble. Mais en tout cas les gars, c'est incroyable, on a tous les meubles. À partir de ce moment-là, on se décide de quand même continuer l'exploration. Donc on va aller dans les autres pièces, côté cuisine et côté salle de restaurant. Donc là, on n'entend plus trop de bruit parce qu'on n'est vraiment pas du coup juste au-dessus en fait des habitations quoi. Let's go. Ok, bah au moins les gars, s'il y a un souci avec quelqu'un dans le bâtiment, on sait qu'on peut ressortir rapidement par là. On stresse énormément. Ce qu'on va essayer de faire, parce qu'en fait, on sait pas si c'est des squatteurs ou des urbexeurs. Donc dans le doute, on va s'approcher des escaliers, on va demander s'il y a quelqu'un. Et si ça nous répond pas, on sort du bâtiment. On va essayer d'en explorer un autre. Et si ça nous répond que c'est des explorateurs, bah tant mieux. On pourra continuer notre exploration. Mais pour l'instant, je vous avoue qu'on est vraiment sous tension. Très attention, regarde tous tes angles morts. Pas comme sur la route. Et donc là, on va faire le traditionnel « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Donc Tom avait allumé un rec, il a coupé le rec, il m'a donné la caméra pour que je le filme en train de dire la phrase et j'ai pas appuyé sur le bouton rec. Voilà, donc terrible. Et donc Tom pose la fameuse question
Je monte en haut des escaliers. Déjà, c'était vraiment stressant. Je me rappelle, en fait, il y avait une porte qui était vraiment complètement arrachée, comme si des gens l'avaient déglinguée. Je me rapproche, j'attends quelques secondes, je demande est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là, à ce moment-là, il y a une porte qui claque, mais d'une force. Ah ouais. Un gros bruit sourd. Et vraiment, ça nous a fait dégarpir à une vitesse. De toute façon, on a rallumé la cam juste après. Vous allez voir dans quel état on est. Attends, je referme la porte quand même. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. On espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like. Sur ce, c'était Tom et Robin. À la prochaine.